Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui la recette d'une mousse au chocolat, donc c'est un dessert que l'on connaît tous et qu'on aime tous également. Donc je vous propose aujourd'hui la manière dont vous réussirez une délicieuse mousse au chocolat, bien aérienne et bien onctueuse également. Donc je vous propose de suivre avec moi la recette jusqu'au bout, comme ça vous aurez toutes les étapes et tous les secrets pour réussir votre mousse au chocolat, de sorte à obtenir une mousse bien crémeuse et bien aérienne. Alors je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification, et de cette façon vous recevrez toutes les nouveautés que je vous posterai sur ma chaîne. Alors je vous propose tout de suite de suivre avec moi la liste des différents ingrédients et la manière dont vous réussirez votre mousse au chocolat. A tout de suite. Alors on aura besoin de 4 œufs, 20 g de beurre, une tablette de chocolat noir, de l'extrait de vanille et un petit peu de gros sel. Le gros sel, c'est facultatif, vous pouvez ne pas en mettre. Alors je commence par casser le chocolat dans un petit saladier en inox. Alors ensuite j'ajoute le beurre et je le mets donc sur un bain-marie et je le porte sur un feu jusqu'à la fonte totale du chocolat. Pendant ce temps-là, donc je m'occupe des œufs. Donc je vais commencer à casser mes œufs et à séparer les blancs des jaunes. Donc je mets les blancs d'un côté et les jaunes de l'autre. Alors je vais faire ça avec tous les œufs. Donc à chaque fois je sépare les blancs des jaunes. Alors une fois que j'ai fini de casser les œufs, je mets de l'extrait de vanille sur mes jaunes d'œufs et je vais commencer à les battre au fouet électrique, ou sinon vous pouvez le faire aussi avec le fouet manuel. Alors je vais battre les jaunes d'œufs jusqu'à l'obtention d'un mélange bien crémeux et bien blanchâtre. Ensuite je retire le chocolat du feu, donc le chocolat a bien fondu comme vous voyez, et je vais tout de suite le transvaser sur les jaunes d'œufs que j'ai préalablement battus pendant que le chocolat est encore chaud. Alors on va tout de suite mélanger de façon énergique, de sorte à faire s'incorporer donc le jaune et le chocolat, les jaunes d'œufs et le chocolat, et jusqu'à l'obtention d'un mélange bien crémeux et bien homogène. Donc vous le faites très rapidement avant que le chocolat ne solidifie au contact des jaunes d'œufs qui sont pour le coup froids par rapport à la température du chocolat. Donc vous le faites vraiment de manière très rapide et très énergique. Donc on obtient un mélange bien crémeux et bien homogène. Alors ensuite à cette étape, on ajoute un petit peu de gros sel si vous souhaitez avoir une petite empreinte salée à la dégustation. C'est aussi parce que le sel, donc c'est un exhausteur de goût, mais bien sûr si vous ne souhaitez pas mettre du gros sel, vous pouvez ne pas le faire. Je mélange bien et ensuite je laisse de côté pour un petit moment. Alors ensuite je m'occupe des blancs d'œufs, donc je reprends le bain-marie que j'ai préalablement utilisé pour faire fondre le chocolat et je vais mettre mes blancs d'œufs dedans, donc dans un saladier. Je mets l'équivalent d'une d'une pincée de sel et je vais commencer à battre les blancs en neige. Alors je vais battre jusqu'à l'obtention de blancs en neige bien fermes. Donc ici je retire la casserole et je continue de battre
jusqu'à l'obtention de blanc en neige bien ferme, comme ceci. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, la dernière étape, donc je vais commencer à incorporer donc les blancs en neige à la crème, au chocolat. Et donc à cette étape, vous allez devoir être très délicat dans le geste. Vous allez devoir incorporer très délicatement les blancs en neige au chocolat, au mélange jaune d'œuf et chocolat. Et il faudra être très prudent pour éviter de casser les blancs en neige, justement, puisque en fait c'est ça qui va conférer une texture bien aérienne et bien onctueuse à la mousse au chocolat. Donc c'est vraiment l'étape où vous allez devoir être très délicat et très prudent et très patient également. Donc on va refaire ce geste en plusieurs étapes puisqu'on va incorporer les blancs en plusieurs étapes également. Donc on va le faire sur 3 ou 4 fois jusqu'à ce que j'ai fini d'incorporer tous les blancs. Et en fait, le geste consiste à faire s'incorporer donc les blancs à la crème en allant de l'extérieur vers l'intérieur, donc à l'aide d'une maryse, ou bien d'une spatule. Et donc en fait, vous voyez que à mesure qu'on ajoute les blancs, la crème elle va commencer à se détendre et à s'alléger. Donc c'est ainsi qu'on va obtenir une crème, une mousse bien légère et bien onctueuse. Alors vous voyez que la crème commence à être bien légère et onctueuse. Donc vous voyez ici le rendu final. Alors on a l'impression qu'elle a déjà pris avant même de l'avoir fait solidifier au frigo. Donc ici je vais la pocher dans une poche à douille. Mais si vous souhaitez la mettre directement à l'aide d'une cuillère dans vos petites verrines, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Et là, je vais donc la pocher avec une poche à douille, soit dans des verrines ou dans des verres. Moi, pour le coup, j'avais des verrines pour 2 personnes, donc elles sont de taille assez grande. Bien sûr, si vous êtes gourmand, vous pouvez finir la verrine entière ou alors vous pouvez la diviser en 2 si vous souhaitez. Donc ici, pour le pochage, vous pouvez utiliser une douille si vous souhaitez, par exemple une douille cannelée. Moi, j'ai préféré le faire sans douille. Vous allez voir pourquoi. Donc en fait, sur le côté, vous allez voir qu'on obtient un joli décor spiralé. Et une fois que vous avez fini de les pocher, donc vous venez lisser la surface à l'aide du dos d'une cuillère. Et voilà ce qu'on obtient. Et donc une fois que vous avez fini de lisser toutes vos verrines, vous les couvrez d'un film alimentaire et vous les mettez la nuit au frais, le temps qu'elles prennent. Ou bien vous pouvez le laisser entre 2 et 6 heures au frais, le temps d'obtenir une crème bien légère. Ou d'une mousse plutôt, bien légère. Donc ça, c'était le lendemain. Donc je les ai sortis du frigo. Et donc voilà la texture qu'on obtient. Et voilà le décor spiralé dont je vous parlais sur le côté. Donc je trouvais ça assez original. Et donc bien sûr, vous voyez qu'elles sont bien fermes, elles ont bien pris. Alors ici, je les ai saupoudrées de cacao, de sorte à avoir une surface bien lisse, et aussi pour ajouter un petit goût de cacao amer, donc pour avoir un goût corsé en chocolat. Mais bien sûr, vous pouvez tout de suite servir les verrines telles quelles, pas besoin de rajouter du décor ou bien du chocolat si vous souhaitez. Vous pouvez également râper du chocolat par-dessus. Ici, j'ai rajouté donc un petit décor sur chacune des verrines. Donc ça, c'est en fonction des goûts de chaque personne. Vous pouvez ajouter des noisettes comme j'ai fait. Donc j'ai parsemé également de quelques copeaux de noix de coco. Vous pouvez mettre des amandes, vous pouvez mettre également de la pistache ou bien des cacahuètes. C'est en fonction vraiment des goûts de chaque personne. Donc ici, j'ai mis quelques pistaches concassées à la surface. Ici, j'ai ajouté quelques copeaux de noix de coco. J'ai mis également quelques baies rouges. Donc, vous pouvez mettre des raisins secs aussi, si vous souhaitez. Donc, moi, c'était des cranberries.
Et j'ai parsemé également de quelques pétales de rose séchés. Mais encore une fois, le décor, c'est vraiment vous qui choisissez le décor qui vous convient. Alors voilà le résultat final. Donc je voulais vous montrer également la texture finale de la crème, de la mousse au chocolat. Donc vous voyez ici qu'on obtient une crème bien onctueuse et bien aérienne. Elle est bien légère également à la dégustation. Donc voilà le résultat que l'on doit obtenir à la fin. Alors on arrive à présent à la fin de la recette d'aujourd'hui, donc j'espère vraiment que cette recette de mousse au chocolat vous a plu. J'espère que vous la referez également chez vous, étant donné que c'est bientôt le ramadan, donc ça pourra faire un dessert pour vos soirées ramadanesques également. Donc moi j'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, donc laissez-moi un petit commentaire et un petit j'aime en bas de cette vidéo. Donc moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes sur mon jardin culinaire. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.